Bonjour, je vous fais un petit retour de course aujourd'hui avec des produits éco-responsables et presque zéro déchet. Alors on va commencer avec ici, donc c'est un après-shampoing solide. L'emballage, du moins le conditionnement, c'est donc du carton. La marque l'Amazona avec son petit logo, le zèbre. C'est pour tout type de cheveux aux douces notes vanillées. Alors, qu'est-ce que je trouve donc sur ce conditionnement? J'ai ici donc les ingrédients. Ici une présentation. Ici, plus précisément, j'y retrouve le code barre. J'y retrouve aussi les coordonnées de l'entreprise, l'Amazona SARL avec son adresse. Ici, je sais que il correspond à 74 ml. On me dit aussi que je dois l'utiliser dans les 12 mois. Je retrouve ici le logo du Tidy Man, ça veut dire que je peux le jeter à la poubelle, au tri sélectif. Ici derrière, on me précise les conditions d'utilisation. Et j'y retrouve ici les labels cosmétiques qu'on a déjà étudiés en classe, notamment le Slow Cosmétique qui privilégie les ingrédients naturels et biologiques. J'y retrouve aussi le Cosmos Organique qui me précise qu'il y a plus de 90% des produits qui sont donc d'origine naturelle et biologique. Ils sont donc véganes, pas issus de produits animaux et non testés sur les animaux. Et c'est un produit fait maison, fait main, en France. À nouveau le site internet de l'entreprise. Voici pour ce premier produit. Deuxième produit, j'ai à nouveau ici un shampoing solide, un conditionnement en carton. On me précise ici que le produit est fabriqué en France, que c'est pour tout type de cheveux. C'est donc un shampoing solide de la marque Respire. Alors, je trouve ici le mode d'emploi. On me dit comment j'utilise ce shampoing solide. Ici, j'y retrouve donc ici un numéro qui est en fait le numéro de l'eau. Ça veut dire que on a tracé mon produit. S'il devait y avoir un problème dans cette entreprise et qu'ils auraient besoin de rappeler certains produits, on pourrait retrouver donc les produits qui posent problème avec ces numéros. Ici, j'y retrouve le fait que je puisse jeter dans le tri sélectif mon emballage. Et là, j'ai le label FSC, comme on a vu en cours. Donc FSC, c'est un label environnemental qui certifie que le bois provient de forêts ou de plantations gérées de manière responsable et durable. Ici, j'y trouve donc les ingrédients. On me dit qu'il représente 20 grammes ce produit et qu'il est bien vegan. Ici derrière, on me dit que c'est un shampoing à 3 huiles essentielles. J'y retrouve les ingrédients de manière plus présentable que ici. Et ensuite, ici, le label éco-emballage qu'on a déjà vu, qui veut dire juste que cette entreprise paie donc ses taxes d'ordures ménagères. Ici, que je peux le jeter dans le tri sélectif, que ce produit je peux l'utiliser pendant 12 mois. Et j'y retrouve ici l'entreprise avec son adresse. Si je devais lui écrire pour des renseignements, par exemple. Voici donc pour le deuxième produit. Pour le troisième produit, je vous propose une brosse à dents avec la recharge de la brosse en elle-même. C'est-à-dire que ici, voilà, j'achète une brosse à dents avec, ils me disent le manche qui est en bioplastique, ça veut dire recyclable, et je peux changer en fait juste la tête. Donc brosse à dents à tête rechargeable. Là, le conditionnement est aussi toujours en carton. C'est toujours la marque l'Amazona.
fabriqué en France, taille adulte. Alors, derrière, j'y trouve, on me dit, un conseil d'utilisation tous les 3 mois. Gardez le manche et changez la tête. Pour cela, on m'explique comment je change la tête. Ce manche contient 70% de ricin, donc ça veut dire que c'est d'origine naturelle. Et enfin, j'y retrouve les labels cosmétiques, donc cruelty free and vegan, comme on a déjà vu aussi. La marque ne teste pas sur les animaux et ces produits ne contiennent aucun ingrédient d'origine animale. Et le slow cosmétique qui privilégie les ingrédients naturels et biologiques. J'y retrouve à nouveau le Tidy Man qui me dit que je peux jeter cet emballage dans le tri sélectif, l'Amazona SARL avec son entreprise, le code barre de ce produit, en me précisant bien que le premier numéro de ce code barre est bien 3, ça veut dire que c'est bien fabriqué en France comme c'est annoncé. Les chiffres suivants sont le code fabricant et le code produit. Voici donc les têtes pour changer tous les 3 mois. Donc toujours pareil avec cruelty free and vegan et le slow cosmétique. Voici pour le 3e produit. Le 4e produit, je vous propose cette fois-ci de quoi manger. C'est le chocolat au lait de la marque Carré Suisse. Il y a le label AB et le label bio et équitable. L'emballage est en carton, en papier et le conditionnement est en alu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve donc sur cet emballage? Je sais donc que c'est du chocolat au lait, pépites, caramel et sel de Guérande. Ici, j'y retrouve les ingrédients. Ici, je regarde. Le premier ingrédient de ce chocolat, c'est du sucre de canne. Il faut se poser la question si c'est du chocolat ou s'il y a trop de sucre. Donc, si on devait tester par exemple ce produit sur Yuka, par exemple, je pense qu'on aurait une note inférieure à 50 parce qu'il y a d'abord du sucre et non pas du cacao. Ensuite, on y trouve les valeurs nutritionnelles. On y trouve les renseignements sur l'entreprise qui fabrique ce produit, donc Carré Suisse. Je retrouve ici les 2 labels, donc agriculture biologique, le français et l'européen, l'Eurolif. Et ici, notre label éco-emballage qui prouve que Carré Suisse paie bien ses ordures ménagères. Enfin, j'y retrouve aussi le FSC qu'on a vu tout à l'heure. Le code barre, c'est bien un produit fabriqué en France, puis ça commence par un 3. Et ici, j'ai une date à consommer de préférence avant le. Ça veut dire que c'est bien une date de durabilité minimale. Une DDM, ça veut dire que ce chocolat, je peux le manger jusqu'au 22 octobre 2021. Mais si je le mangeais 2 mois après, par exemple le 22 décembre, ce n'est pas pour autant que je serai malade. C'est bien une DDM, il y a bien écrit à consommer de préférence avant le. Par contre, peut-être que le chocolat sera plus mou ou on manquera de goût. Il peut perdre de ses valeurs gustatives. Ici en bas, je retrouve à nouveau un numéro de lot qui nous permettrait par exemple de retrouver les chocolats s'il y avait un problème sanitaire sur un des ingrédients qui est dans ce chocolat. Et enfin, il y a 40 g de chocolat et il y a ici un E qui veut dire environ. Voilà, c'est le point net. 40 g environ. Voici donc pour mon dernier article.